L'albanais, c'est difficile à apprendre? Oui, c'est vraiment difficile. L'Institut des affaires étrangères estime que ça représente 1100 heures, catégorie 4, le niveau le plus difficile. Je vais donc pas te mentir. Mais voilà, ce que personne ne te dit à propos de ce que tu apprends pendant toutes ces heures. La grammaire est vraiment redoutable. 5 cas, des formes verbales qui changent en cours de conjugaison, et un mode appelé admiratif qui n'existe dans aucune des langues que tu as probablement étudiées auparavant. Mais en réalité, la prononciation est souple. L'alphabet est 100% phonétique. Une fois que tu as appris les 36 lettres, tu peux lire et épeler n'importe quoi, sans aucune exception. Compare ça au français, on ne prononce pas toujours les mots comme ils s'écrivent. Le vocabulaire est très diversifié. Environ 60% des mots albanais ont des racines latines. Donc si tu connais l'espagnol ou l'italien, tu en reconnaîtras plus que tu ne le penses. Mais le cœur du vocabulaire est tout à fait unique et ne permet aucune approximation. Et voici ce qui surprend le plus les gens. Parler est nettement plus difficile que lire ou écrire. Sur le moment, il faut choisir la bonne terminaison de cas, sélectionner le bon aspect verbal, tenir compte du genre grammatical et trouver le bon ton, le tout, en même temps. Donc voici la réponse honnête. La difficulté de l'albanais dépend entièrement des langues que tu parles déjà. Si tu ne parles que le français, bonne chance. Tu pars de zéro. Il n'y a pas de système de cas, pas de contexte balkanique, pas de base grammaticale familière. Les locuteurs espagnols et italiens ont une longueur d'avance. Ces 60% de vocabulaire d'origine latine facilitent la reconnaissance des mots dès le premier jour. Si tu as des notions de grec, de roumain ou de bulgare, tu te sentiras rapidement en terrain connu sur le plan structurel. Les particularités des langues des Balkans te sembleront tout de suite familières. Mais franchement, il n'y a qu'une chose qui est importante. Voici ce que révèlent les données concernant les apprenants albanais. La plupart d'entre eux n'apprennent pas dans le cadre de leur carrière. Ils ne prévoient pas non plus de partir en vacances pendant 2 semaines. Près de la moitié d'entre eux sont en couple avec des personnes qui parlent l'albanais. Ils souhaitent s'asseoir à table avec la famille de leur partenaire et être véritablement présents, sans se contenter de sourire et de hocher la tête. Et 18% sont des apprenants issus de milieux où la langue est une partie de leur héritage culturel. Des personnes qui ont grandi en entendant cette langue à la maison, mais qui l'ont vue disparaître peu à peu, de génération en génération. Elles apprennent à la faire revivre. Quand c'est ça ta motivation, les 1100 heures ne sont plus un obstacle, mais deviennent un chemin à parcourir. Voici 3 choses qui vont vraiment te surprendre concernant l'apprentissage de l'albanais. Premièrement, l'alphabet phonétique. 36 lettres, aucune exception. Une fois que tu les as apprises, tu peux lire n'importe quoi. C'est vraiment rare pour une langue de catégorie 4. Deuxièmement, le micro-apprentissage, ça marche. Des études montrent que 15 minutes par jour sont bien plus efficaces que les sessions marathon. Pas besoin de bouleverser ton quotidien. Il te suffit d'adopter une habitude quotidienne. Troisième point, et personne n'en parle, les locuteurs albanais sont vraiment ravis quand un étranger essaie de parler leur langue. Pas juste par politesse, vraiment ravis. Leur langue a été si longtemps négligée que ta tentative compte beaucoup pour eux. Cette réaction te motivera bien plus que n'importe quel conteur de série. Alors, par où commencer concrètement? L'application que j'utilise s'appelle Ling et je vais t'expliquer pourquoi elle est particulièrement efficace pour l'albanais et pas seulement en général. Tu te souviens des sons Q, R, G? Ling utilise des enregistrements audio réalisés par des locuteurs natifs pour chaque mot. Tu entends un vrai locuteur natif albanais parler, pas un robot. Parce que quand on apprend avec un robot, on finit par parler comme un robot. Les leçons sont construites autour de situations réelles. Commander à manger, demander son chemin, gérer des situations d'urgence. Les phrases que tu apprends en premier sont celles dont tu as besoin tout de suite. Pas de remplissage absurde. Pas de « le parapluie de ma grand-mère est bleu ». Et comme parler albanais est la partie la plus difficile, Ling propose un chatbot interactif qui simule de vraies conversations. Tu écoutes, tu choisis ta réponse, tu reçois des retours. Tu prends confiance en toi sans crainte de te ridiculiser devant un inconnu. Ainsi, quand le moment sera venu, tu vas gérer. 5 cas, ça fait peur. Mais les notes de grammaire de Ling expliquent la logique en langage simple. Sans termes techniques, sans manuel scolaire. Juste, voici ce qui se passe et pourquoi. Alors,
Est-ce que l'albanais est difficile à apprendre? Oui. Mais difficile est une mauvaise réponse si ta motivation n'est pas assez forte. Si tu te lances dans cette voie pour l'ajouter à ton CV, tu ferais peut-être mieux de chercher ailleurs. Mais si tu apprends cette langue parce que tu souhaites trouver ta place autour de la table familiale, l'albanais vaut vraiment la peine que tu t'y investisses. Bonne chance dans ton apprentissage des langues. Tu vas y arriver!